c'est un grand luxe et je ne vais pas m'en priver de ne pas être picousé à l'audience. 9h02, je suis en train d'actualiser mon portable pour attendre les audiences et voir ce qui s'est passé la veille. Mais je dois dire qu'avec cette année un peu particulière que j'ai passée la saison dernière à essayer de me désintoxiquer, je reste intéressé par les audiences, ça serait mentir, mais de façon moins frénétique que j'ai pu l'être. Donc c'est plus 9h02, pour moi c'est 9h03 en vrai. Quand on fait de la télé ou quand on dirige une chaîne de télé, ça serait une faute professionnelle de ne pas regarder les audiences et à la minute près, où ça décroche pas forcément d'ailleurs pour faire autrement, mais pour comprendre. Aujourd'hui, la radio, les audiences, c'est tous les 3 mois. C'est un grand luxe et je ne vais pas m'en priver de ne pas être picousé à l'audience. Je me souviens des premiers mois de On ne peut pas plaire à tout le monde à 20h50, le lundi matin. D'abord, je dormais mal du dimanche à lundi parce que c'était beaucoup d'adrénaline. Et puis le matin, j'étais debout pour regarder l'audience et me dire ça va être... Voilà, il fallait y croire. Et je me souviens justement de Marc Tessier, en fait, qui était le patron de l'époque, qui était un super patron de France Télévisions, qui après 5-6 semaines, alors que les audiences étaient vraiment mauvaises, m'a fait monter dans le bureau, me dit mais on me dit que tu es déprimé, est-ce que tu veux arrêter? Je lui ai dit mais je suis pas du tout déprimé, je suis déterminé. Il me dit bah moi c'est ce qui m'importe, moi les audiences je m'en fiche, mais ce moment-là pour moi c'est un moment où je regardais les audiences à 9h le lundi, un peu déprimé quand même les premières semaines, mais déterminé très vite derrière à faire en sorte que ça marche et à être à la hauteur de la confiance et des budgets qui étaient très importants à l'époque que France 3 me confiait. Non, je me rappelle d'une audience qui n'est pas une audience personnelle, mais une audience de BFM qui avait été assez incroyable. C'est qu'on avait monté avec Hervé le fameux débat Zemmour-Mélenchon à un moment donné où certains trouvaient qu'on donnait trop la parole à Éric Zemmour. Finalement, ce débat a été très important dans la campagne présidentielle. Il avait même été déterminant. Les autres politiques ont expliqué que c'était un des éléments importants de la campagne. Donc on y croyait à ce débat-là, mais on ne croyait pas que le lendemain, alors pas à 9h, mais à 11h, puisque les chaînes info c'est à 11h, il casse la baraque, il soit première chaîne de France. Je crois qu'il était à 3,8 millions, autant que je me souvienne. Je me rappelle déjà plus, mais je sais que ça avait été extrêmement puissant et je me souviens de cette audience-là comme une audience extrêmement marquante. Voilà. Et puis alors dans un point de vue plus personnel, quand je faisais On peut pas plaire à tout le monde au tout début, avec l'émission a commencé à fonctionner, elle a commencé à fonctionner après le départ de Philippe Bouvard de mon plateau qui avait claqué la porte parce que bon voilà, il nous avait dit il n'y avait pas de bonne compagnie qui ne se quitte et j'avais été frappé. Alors au lendemain, les audiences avaient été un énorme carton et j'étais étonné. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Comment, parce qu'il se passe quelque chose en direct à la télé, les gens doivent se téléphoner pour dire mais regarde, et comment ça avait généré ce saut d'audience. Il y a eu un avant et un après cette émission-là. Je dois beaucoup finalement à Philippe Bouvard et cette audience avait été une audience démente. Alors ma seule vraie grosse appréhension, et elle est un peu ridicule, c'est de ne pas se réveiller pour l'heure de l'interview. Pourtant je me lève pas très tôt, quand je faisais la matinale d'Europe 1 je me levais à 1h45, là je dois me lever à 6h15, quand j'amenais mes filles à l'école je me levais à 6h45, donc pour une demi-heure je risque pas de rater le réveil, et depuis 15 jours mon appréhension c'est de le rater, donc je me lève toutes les heures, et mon appréhension principale c'est celle-là. Après l'antenne pour le coup c'est un plaisir, donc j'ai pas l'appréhension de l'antenne, mais toujours il y a un petit enjeu dans l'interview de pas passer à côté de l'invité, pas passer à côté du sujet. Donc c'est pas vraiment un flip, hein, mais c'est un petit enjeu quotidien qui fait que c'est sympa de démarrer la journée en étant un peu boosté. Moi, le gros de mon boulot, et c'est ce que j'aime, et c'est ce que je faisais à BFM, quand je produisais mes émissions, quand je produisais d'autres émissions, c'est le travail en amont, c'est de convaincre la bonne personne d'être là. Tout ce boulot-là, d'abord, d'être sur le bon invité et le convaincre, c'est 80% de la journée en vrai. Et puis ensuite, c'est des sujets que je connais bien, je me plonge dans l'interview, j'ai quelqu'un qui m'aide d'ailleurs aussi, et puis après, il faut être sur la balle pendant l'interview, mais on peut toujours passer à côté, et puis il y a des interviews plus ou moins compliquées. Mais en gros, malgré tout, avec ces quelques années dans les pattes, j'ai une forme quand même d'habitude qui fait qu'on n'est pas à l'abri d'un pépin et je bosse beaucoup mes interviews. Mais mon enjeu d'abord, c'est d'avoir le bon invité. Et ensuite, évidemment, de ne pas rater l'interview. Je me fais assez confiance, même si j'ai besoin de bosser, et notamment de tout lire, ce que les invités ont pu dire à droite et à gauche, ou ce qu'on a pu dire des invités à droite et à gauche, pour m'en nourrir et sur 10 minutes, essayer de choper la balle au moment où elle passe.
Ça fait maintenant plus de 30 ans que je travaille. J'ai commencé en 1988, oui, déjà. Donc c'est quand même beaucoup de gens que j'ai déjà rencontrés dans un cadre ou dans un autre, des avocats avec lesquels j'ai déjà eu affaire, des personnalités publiques que j'ai vu grandir pour certains. Donc ça me crée un passé de confiance avec les gens. Ils savent comment je travaille, je les connais. Après, moi j'aime bien être en première ligne. Donc entre la confiance en fait des dernières années et puis le fait d'être tout le temps un peu sur la balle, bah, ça permet de récupérer souvent des bons coups. Depuis 10 jours, on en a fait pas mal. Et puis après, c'est la vie. On est dans un monde concurrentiel. Il y a plein d'autres endroits où c'est possible. Et puis, je regarde des gens que j'aurais bien voulu avoir ailleurs. Et je me dis, ben, c'est le jeu, même si j'ai une petite frustration, en me disant, bon, heureusement que chaque jour, depuis la rentrée, on a fait 4-5 déjà gros coups, mais il y a d'autres endroits avec d'autres intervieweurs et des gens qui sont là-bas. Et je me dis, ah, elle, j'aurais bien aimé l'interviewer. Non, c'est vraiment dicté par l'actualité. Moi, c'est ce que j'aime et c'est pour ça que je suis venu ici à RTL, rejoindre mon ami Hervé Bérou notamment. Dans la matinale de Thomas, c'est de pouvoir se dire à 18h, ton invité, c'est pas le bon, il faut le changer pour demain et repartir. Évidemment, il y a tout le monde a envie de recevoir Zelensky, tout le monde a envie de recevoir des gens comme ça et je me suis positionné pour et j'espère que ça sera possible. Mais le bon invité, c'est pas forcément un nom, c'est un nom au bon moment. Un nom célèbre, pas au bon moment. Ça n'a pas de sens. Il est porté par l'actualité du jour. Donc c'est les bonnes questions, le bon jour, avec le bon invité. C'est l'alchimie de l'ensemble qui fait qu'on aura l'urgence de venir écouter l'interview tous les matins à 8h15. Toujours partagé et j'aime ça. Thomas, je crois aussi. Je me souviens ici avoir, notamment au lendemain de la mort de Johnny Hallyday, été aux côtés d'Yves Calvi sur la matinale alors que je faisais le 18h, me positionner à côté et amener ma touche. C'est toujours ce que j'ai aimé faire, donc c'est pas trop compliqué. Puis après, j'ai la chance, et c'est aussi ça que je suis venu chercher à RTL, de présenter des grandes soirées spéciales, notamment élections, mais dès qu'il y aura une actualité qui nécessitera de l'urgence, bah, je serai l'un de ceux qui porteront tout ça. Donc je me réinscris dans l'urgence de l'actualité et notamment pour les grands événements. Non, c'est pas du tout ma volonté. Moi, j'ai fait beaucoup de télé dans ma vie. J'ai adoré en faire. J'en referai certainement. Mais j'ai envie de revenir à la radio. Après ces 5 ans à BFM, j'avais envie, besoin de retrouver un média que j'adore et qui est un média assez cool en fait. Et j'ai pas du tout d'envie de télévision. Le seul envie de télévision que j'aurais accepté de faire à côté, pour l'instant, c'est pas le cas, c'est de reprendre quelques divans. J'ai adoré cette émission. C'est la seule proposition de télé que j'aurais pu accepter. On en a fait une ou deux pendant l'été. J'ai envie d'être bien ici à RTL, avec passer du temps dans la rédaction avec des gens que j'aime, des journalistes qui font partie de ma famille pour certains et pas du tout de m'éparpiller. Je comprends très bien que Anne-Sophie ait cette exposition-là sur M6. Moi, j'en suis pas là dans mon parcours professionnel, j'ai pas envie de ça. D'autres le font très bien et je juge pas, bien au contraire. Enfin voilà, Anne-Sophie, elle a ce physique de télé absolument incroyable qui manquerait aux téléspectateurs. Moi, je suis heureux dans ce que je fais le matin.